Parce que vous ne pouvez pas rassembler tous les péchés que vous avez commis, Dieu a décidé que Jésus, qui est votre souverain sacrificateur, sera votre avocat devant le Père. Et cette fonction d'avocat de Jésus a déjà été faite sur la croix. Parce que lorsqu'il est ressuscité, il a amené son sang au tabernacle du ciel. Parce que plaidoyer dans la cour du ciel ou dans le tribunal céleste, ce ne se fait pas seulement avec les paroles, c'est également avec le sang. C'est pour cela que nous l'appelons le sang de l'aspersion, plus fort que le sang d'Abel. Alors lorsque le sang de Jésus vous a été aspergé au tribunal céleste, Dieu a considéré ce sang et a pardonné vos péchés. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 12, il nous a également montré plus loin son amour et sa bienveillance. Il a dit, mes petits enfants, il dit, je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Cela veut dire que Dieu arrive à un point où il ne vous pardonne pas à cause de vous, à cause de vos confessions. Il ne vous pardonne pas à cause de ce que Jésus a dit, mais il vous pardonne à cause de son intégrité. Parce qu'il a déjà mis son nom sur vous et vous a déjà déclaré juste. Parce qu'au moment où vous avez donné votre cœur à Christ, vous avez été justifié. La Bible dit dans Romains 5, verset 1, que nous avons été librement et gratuitement justifiés par la foi. Et nous avons la paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le mot justification veut dire pardonner et acquitter. Cela veut dire que Dieu ne vous a pas seulement pardonné, mais Dieu vous a également récompensé depuis le tribunal du ciel. Et si Dieu revenait pour vous juger, alors si Dieu revient pour vous juger, cela est appelé la loi du double péril. Cela veut dire que le système de justice de Dieu est en défaillance. Les avocats comprennent mieux ce que je dis en ce moment. Parce que vous ne pouvez pas condamner une personne deux fois sur la même faute. Si vous tuez quelqu'un et que quelqu'un d'autre a été pendu pour ce meurtre, si vous pendez encore une autre personne, cela devient un crime. Alors la justice de Dieu et le système de justice du ciel insistera que Dieu vous pardonne. C'est pour cela que lorsque Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 12, qu'il vous a pardonné à cause de son nom. Cela veut dire que même si vous ne venez pas confesser, à cause de l'intégrité de Dieu, il vous a déjà appelé justice. Il vous a déjà appelé à quitter. À cause de ce que Jésus a fait, il vous pardonnera. Alors, parce que le pardon est tellement profond, ce que cela révèle, c'est l'amour et la bienveillance de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de personnes enseignent. Et ils ont gardé beaucoup de croyants comme des bébés. Alors, ces personnes pêchent autant qu'elles veulent. Mais vous voyez, on ne connaît jamais seulement dans sa bienveillance. Parce que les jugements de Dieu sont profonds. En effet, la plus grande révélation de Dieu est connue dans son jugement. Alors, vous remarquerez qu'après que Dieu vous ait pardonné et oublié tout ce que vous avez fait sur la terre, il y a d'autres conséquences qui ne sont pas nécessairement la vengeance pour vos péchés. Par exemple, dans Galates chapitre 4, verset 1, j'espère que vous avez remarqué que toutes les personnes qui ont été pardonnées ici sont les enfants. Il n'y a pas d'héritier qui soit mentionné là. Ce sont tous des enfants. Alors dans Galates chapitre 4, verset 1, on dit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, aux yeux de Dieu, il est esclave. Alors Dieu ne vous punit pas pour vos péchés. Il vous pardonne. Vous avez forniqué, il vous a pardonné. Vous avez menti, il vous a pardonné. Mais toutes les fois qu'il vous regarde, il ne voit pas un fils. Il voit un esclave. Et à cause de cela, vous ne pouvez jamais participer au royaume. Cependant, tout ce qu'on nous avait enseigné, c'était le pardon. Tout ce que nous avons fait, nous sommes déjà pardonnés. Que nous confessions ou pas, nous sommes pardonnés. Mais le problème, c'est que toutes les ressources qui nous sont disponibles, que nous devons posséder dans le royaume, nous ne pouvons pas les posséder. Vous appelez le nom de Jésus et un démon se moque de vous. Vous-même, vous êtes étonnés. Vous dites que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et maintenant là, ce n'est pas Dieu qui vous punit. Ce sont les démons qui vous punissent. Parce que les démons savent que vous n'avez pas l'autorité dans le royaume. Vous avez toutes les révélations, mais vous marchez dans l'iniquité. Alors la puissance ou les puissances du royaume ne peuvent pas vous être confiées. Parce que les puissances sont pour les fils et non pour les enfants.
Et cela ne s'arrête pas là. Vous pouvez échapper cela dans le temps. Mais maintenant, si vous vous rendez dans l'éternité, Jésus se révèle maintenant. Je vous donne un exemple. Apocalypse chapitre 2, verset 18 au verset 26. Il s'adressait à l'une de sept églises. Et voici l'église de Thyatire. Et après qu'il ait reconnu toutes leurs bonnes œuvres, il a maintenant dit, j'ai quelque chose contre toi. Et ce qu'il avait contre eux, c'est parce qu'ils ont permis à l'esprit de fornication de dominer dans leur cycle, de dominer au milieu d'eux. Et cet esprit de fornication amène les enfants de Dieu à errer. Et voilà ce que Dieu a dit. Le verset 20. Voici des gens qui ont été pardonnés en ce moment. Mais maintenant, ces personnes sont allées dans l'éternité. Et maintenant, ces personnes ont reçu leur récompense. Ils ont été pardonnés sur la terre. Mais maintenant qu'ils sont venus dans l'éternité, Dieu voudrait partager les récompenses. Maintenant, Dieu leur dira, dans le verset 20, il dit, je vous ai pardonné. Vous n'avez pas de récompense dans ce royaume. Alors vous venez dans le royaume. C'est censé être l'héritier. Et même dans Sion, vous serez étrangers. Maintenant, ce que Dieu fera, c'est qu'il vous montrera les différentes couches des récompenses. Et l'une des couches des récompenses, en Sion, c'est que vous aurez le droit de bénéficier ou de jouir de la communion avec Jésus. Alors, il y a beaucoup de personnes qui iront au ciel et ne verront jamais Jésus pour l'éternité. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura l'opportunité de rester dans une proximité avec lui. Parce que cela, c'est pour ceux qui ont conquis. C'est pour les conquérants. Cependant, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, il dit « Tout ce qui est né de Dieu a triomphé du monde ». Mais maintenant, lorsque vous vous rendez dans l'Apocalypse, c'est écrit que les conquérants ne sont pas seulement nés de Dieu, mais ils ont de bonnes œuvres. Alors cet homme qui pêche n'avait pas reçu l'opportunité de faire de bonnes œuvres dans le royaume. Et maintenant, il se rend à Sion, et maintenant on distribue. Et l'une des choses qui sont distribuées, ce sont des nations. Alors Apocalypse chapitre 2, verset 26, dit « Ceux qui vaincront, je donnerai le droit d'hériter des nations. » Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe là-bas. Ceux qui n'avaient jamais participé dans le royaume, lorsque le monde prochain ou le monde suivant s'ouvrira, ils ne seront pas permis à vivre avec Christ en Sion. Parce que ce que... Et tu te prenais note. Et ce que Dieu fera en ce moment, c'est que les nations auxquelles ils appartiennent, ils vivront dans ces nations, mais ceux qui sont les conquérants, ces vainqueurs, ces nations leur seront données comme héritage. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que veut dire une nation. Parce que lorsque je parle de nation, vous pensez que c'est le Nigeria. Une nation n'est pas un pays. Une nation dans l'esprit, c'est une tribu. Et si vous étudiez cela du contexte biologique, Genèse par exemple, chapitre 19, lorsque les filles de Noé sont parties avec lui, quelque chose s'est produit. Elles ont donné naissance à deux nations. L'une des nations est appelée la nation de Moab. L'autre est appelée la nation d'Ammon. Ce sont deux différentes tribus qui sont venues des saints de Noé. Alors, ces nations ne sont pas les nations de Dieu. Ces nations, ce sont les nations de la chair. Alors, la nation dont il parle dans l'Apocalypse, ce ne sont pas des descendances physiques. Mais j'ai utilisé cela pour vous faire savoir que les nations sont des tribus. Dans le règne physique, par exemple, lorsque vous entrez dans la nation de Ibo, ce sont une tribu de peuple. Et même dans cette nation, il y a également de petites nations. Parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Mais ce n'est même pas ce dont Dieu parle. La nation dont Dieu parle, ce sont des nations qui sont nées de la relation entre Dieu et l'homme. Ce sont des nations qui sont nées des rencontres. Alors lorsqu'il a appelé Abraham, Abraham appartient à la nation de Chaldée. Mais Dieu voudrait accoucher une nouvelle nation. Alors il lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta nation, de la maison de ton père. Genèse 12, versets 1 à 3. Il a dit, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Alors il a fait sortir du pays
et a fait de lui une nation. Alors la nation d'Israël était un produit de l'intimité qui existait entre Abraham et Dieu. Et lorsque vous étudiez ce qu'est Israël en esprit, dans Romains chapitre 9, verset 4, il a posé une question. Il a dit qui sont les Israélites. Et vous penserez qu'il dira que c'est un peuple qui demeure entre la rivière de l'Euphrate. Il ne parle pas du lieu. Il a dit qui sont les Israélites. Et ensuite il dit ceux qui ont participé à l'adoption et à la gloire et à l'alliance et à la prescription de la loi et également les promesses à ceux qui sont les pères. Cela veut dire qu'Israël dans l'esprit, ce n'est pas un pays, c'est un peuple qui est lié aux alliances, aux lois, à l'adoption et à la gloire de Dieu. C'est ce qui définit Israël. Parce que la rencontre qu'Abraham a avec Dieu a pourvu ces 6 prérequis pour les définir. Et après Abraham, beaucoup d'autres nations ont été érigées. Nations selon l'ordre d'Enoch. Les hommes qui ont marché avec Dieu dans l'esprit de révérence. Il y a des nations qui ont été érigées selon l'ordre de Noé. Les hommes qui ont interagi avec Dieu sur la base du sacrifice. Il y a des nations qui ont été érigées selon l'ordre de Moïse. Les hommes qui ont marché avec Dieu dans l'esprit de la fidélité. Et cela a continué ainsi jusqu'à plusieurs et différentes générations. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu suscite les nations. Sommes-nous ensemble? Lorsqu'un homme trouve ou a une rencontre avec Dieu, et quelque chose naît de cette rencontre, et cela définit la philosophie d'un peuple, jusqu'à ce que ces gens viennent au gouvernement de Dieu, et cela définit la philosophie des gens, jusqu'à ce que ces gens viennent sous la gouvernance de Dieu, cela devient une nation dans l'esprit. Alors ce que Dieu disait, c'est que si vous avez triomphé, pas seulement un homme qui comprend le pardon, il dit qu'à l'homme qui vaincra, pendant qu'il marche sur la terre, il dit qu'il donnera le droit de gouverner ces nations. Ce sont les gouverneurs du règne à venir. Parce que de la même manière que vous avez des gouverneurs sur les États, aujourd'hui, vous aurez des gouverneurs dans le monde à venir. Et il est parti dans Apocalypse chapitre 21. Et il a dit que dans cette nation, les arbres seront plantés à Sion. Et il a dit que les feuilles de ces arbres serviront pour la guérison des nations. Est-ce que vous savez ce que cela implique? Ceux qui sont à Sion, le produit d'achat de ceux qui sortent de Sion, c'est ce qu'ils utiliseront pour satisfaire ceux qui n'ont pas pu aller à la montagne du Dieu vivant. Cependant, sur la terre, ont été enseignés sur le pardon, mais pas sur le jugement. Et ensuite, vous irez à Sion et vous découvrirez que quelqu'un qui était votre ami sur terre deviendra le gouverneur de la cité où vous vivez. Parce que dans le règne spirituel, il a hérité de cette nation. Il a hérité cette nation. Et toute chose qu'il dicte, vous obéissez à cela dans Sion. Alors Dieu est connu dans son jugement. Mais vous voyez, on n'enseigne pas cela aux chrétiens. Et dites, prenez note. Mais voyez-vous, les chrétiens ne sont pas... Et dites, prenez note. Mais voyez-vous, les croyants ne sont pas enseignés. C'est pour cela que le système mondial est conçu pour nous amener à un point. Et c'est pour cela que le système mondial est conçu pour nous amener à un point où nous ne représentons jamais rien dans le monde à venir. Le diable ne peut pas vous arrêter de donner votre cœur à Christ. Il pourra vous stopper à être pertinent dans le monde à venir. Et la manière dont il fera cela, c'est qu'il activera la convoitise dans votre âme. Pour que pendant que vous êtes sur la terre, il activera quelque chose appelé la tromperie des richesses.
Et en ce moment, lorsque vous êtes sur terre, vous penserez que ce monde commence et finit avec le temps. Vous vivrez votre vie seulement dans les plaisirs. Il activera les soucis de cette vie. Vous serez en train de vivre comme si vous voulez vous tuer pour ce que vous voulez manger. Parce que vous ne serez plus conscient du monde à venir. Mais les hommes sages qui connaissent réellement Dieu, lorsqu'ils marchent dans le temps, ils ne vivent pas dans le temps. Parce que c'est mieux que je sois un esclave dans le temps. Et ensuite, je serai le gouverneur dans le monde à venir. Parce que dans le monde à venir, il y a différentes couches de récompenses. Et l'une des récompenses que Dieu donnera, c'est que vous aurez le droit d'habiter là où Jésus habite. C'est pour cela qu'il dit que la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Ce n'est pas la nation, ce n'est pas les nations, mais c'est le nouveau quartier général du ciel. Il dit que cela descendra du ciel. Il dit que cette cité n'aura pas besoin de soleil, parce que Christ deviendra le soleil de cette cité. Cela veut dire qu'à ce niveau, vous deviendrez un avec Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera là-bas. Parce que même dans cette même écriture, il dit qu'en dehors de la nouvelle Jérusalem, il dit qu'il y aura des grincements dedans. Cependant, cela a été dit dans Apocalypse 21. Le jugement a déjà pris fin dans Apocalypse 20. Parce que dans Apocalypse 20, verset 10, il dit qu'un trône blanc apparaît. Et il a dit que toutes les races humaines sont allées vers cela et les livres furent ouverts. Et ensuite, il dit que notre livre a été ouvert qui était le livre de la vie. Et il dit que les noms de ceux qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie ont été jetés dans le lac de feu. Alors Dieu avait déjà détruit toute personne qui n'a pas la vie éternelle. Et maintenant, il traite avec ceux qui ont la vie éternelle, qui ne le connaissent pas dans son jugement. Et ensuite, certains d'entre eux, il les a mis dans le quartier général du monde à venir. Et ils se sont liés avec Dieu, mêlés avec Dieu comme un. Et c'est là que le poids total de la vie éternelle sera activé pleinement. Prenez note. Et c'est là que le poids total de la vie éternelle sera pleinement activé. Cependant, il y a certains d'autres qui seront dans les nations. Et ils dépendront des feuilles de l'arbre qui croît ou qui grandit à Sion pour la guérison. Je ne sais pas ce que cette maladie est, mais la Bible dit que le fruit sera pour la guérison des nations. Parce que cette nation dehors a besoin de la guérison. Mais moi, je voudrais habiter dans Sion. Voyez-vous la manière dont nous vivons? Voyez-vous comment nous vivons négligemment? C'est parce qu'on nous a seulement enseigné la bienveillance de Dieu. On ne nous a pas enseigné le jugement. Et si vous ne connaissez pas le jugement de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu.